Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, Valérie Chouinard nous amène dans un nouveau club de karaté. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui disputent leur prochain match mercredi soir face aux Tigres de Victoriaville au Centre Vidéotron. Les Remparts qui ont une équipe jeune cette saison, mais qui peuvent compter sur un vétéran gardien qui débute sa 4e saison avec l'équipe québécoise, Callum Booth. De retour depuis peu à Québec. Parlons un petit peu de ton camp d'entraînement du côté des Hurricanes. Ça a super bien été. C'est juste une excellente opportunité que j'ai eue de pouvoir apprendre puis juste de vivre cette expérience à un autre niveau. Je pense que j'ai pris beaucoup de choses puis j'ai très hâte à amener ces choses ici à Québec puis avoir une très bonne saison avec les Remparts. Par d'expérience, 4e saison avec les Remparts de Québec. Est-ce que, comme vétéran maintenant de l'équipe, tu sens un peu plus de pression face avec une équipe qui est un petit peu en reconstruction? Pas vraiment, je te dirais. Je sentais plus de pression quand je jouais mon premier match à 16 ans au Colisée, mais vraiment, c'est sûr, 3 ans de plus d'expérience. J'ai des choses que je veux essayer de prouver cette année. Son importance dans l'équipe cette année, avec sa 4e saison, s'il est considéré comme un vétéran, il aura de plus en plus d'importance dans vos matchs? Bien, c'est une position clé. Je veux pas la position de gardien de but. Souvent dans le junior, vous allez entendre le monde parler d'équipe à maturité. Les équipes à maturité sont prêtes à performer. On a eu ici à Québec, mais aussi des joueurs à maturité. Je pense que Calum, dans une jeune équipe comme la nôtre, c'est un joueur à maturité. C'est un jeune qui est dans la ligue depuis qu'il a 16 ans. Il est prêt. C'est un gars qui a vécu plusieurs camps professionnels. C'est un gars qui a quand même un bon bagage d'expérience. Puis avec la position qu'il joue pour nous autres, là, il peut faire le ménage quand on fait des erreurs de jeunesse devant lui. Puis c'est un joueur vraiment important pour nous autres, là. Il peut être un leader également dans la chambre? Oui, de toute évidence. C'est un gars très brillant. C'est une bonne personne. C'est un gars qui est ici depuis longtemps, connaît les valeurs de l'organisation. Il peut les véhiculer aussi bien, sinon mieux que personne d'autre dans notre chambre. On a une très bonne équipe ici. Je pense que tout le monde travaille fort. Je pense une personne gagner un match à lui tout seul, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Moi, j'ai très confiance en mes gars, puis j'espère qu'ils ont confiance en moi. Puis vraiment, mon but, c'est juste de, chaque fois que j'ai l'opportunité de jouer une game, juste de donner mon 110 % et essayer de donner une chance à mon équipe de gagner. Je travaille fort avec Ghislain Rousseau, qui t'a parlé beaucoup durant la pratique aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'amène? C'est sûr, Ghislain, c'est mon coach à 16 ans, donc on a une très bonne relation. L'année passée, avec Max Ouellet aussi, on se parlait beaucoup. Moi, j'aime ça parler, avoir des opinions différentes. On peut jaser un peu, juste apprendre, savoir. On a parlé des games. Je trouve ça vraiment bien d'avoir quelqu'un qui a les mêmes points puis des points différents de toi, des idées différentes. Ghislain Rousseau, entraîneur de gardien de but des Remparts. Tu connais bien Callum Booth. Tu étais avec lui, son entraîneur, à 16 ans. Il aura un rôle important à jouer avec l'équipe cette année. C'est sûr que pour lui, c'est un rôle différent qu'il avait quand je l'ai eu à 16 ans. Maintenant, à 19 ans, il doit trouver sa place dans le filet puis être constant partie après partie. Lauzon s'amène en attaque néanmoins. Lauzon devant le filet. Huntington tire du revers, arrêt du gardien. Il est bien maturé depuis que tu le connais? Oui. C'est sûr qu'il n'a pas plus grandi. Il était grand aussi à 16 ans, mais c'est sûr de le voir 3 ans plus tard, c'est très agréable. Puis, il a maturé aussi. Il travaille aussi bien qu'il travaillait. Il peut toujours encore en donner plus, mais c'est sûr que c'est nous autres, les coachs, on en veut toujours plus. Mais j'aime bien ce que je vois là, depuis son retour à Caroline.
d'avoir un gars comme Kislev, également à 19 ans, un vétéran lui aussi qui veut aussi garder des matchs cette saison. C'est un défi de plus que d'avoir un gars comme ça qui est capable aussi de garder des gros matchs. Kislev, c'est un excellent gars, c'est un excellent goaler. Je pense très, très bien. J'ai tout le temps eu l'opportunité de jouer avec des excellents goalers. François Brassard, Éric Brassard, Zach, l'année passée avec Gino, puis Galloway. On a tout le temps une très bonne relation entre goalers. Puis Gino, j'ai déjà fait une moitié d'année avec. J'ai très hâte de commencer nos paniers parce qu'on a des très bonnes interactions. Puis c'est le fun d'avoir un peu de compétition. J'ai dit ça rapidement à Caleb l'autre jour. On veut une compétition saine à l'interne dans toutes les positions. Je pense qu'il l'a avec Kislev, mais Caleb, je vais me répéter, c'est un joueur à maturité. C'est veut prendre la balle puis partir avec, puis être notre gardien numéro 1 puis nous garder dans chaque match. Moi, je pense qu'il est rendu là, il est capable de le faire. Selon l'entraîneur-chef des Remparts, Philippe Boucher, l'équipe n'a pas à rougir de l'effort donné depuis le début de la saison. Les Québécois montrent une fiche de 2 victoires et 2 défaites jusqu'à maintenant. Et bonne nouvelle, les Remparts pourront compter sur le retour de leur meilleur attaquant, Mathieu Boucher, mercredi soir face aux Tigres de Victoriaville. C'est de la stabilité que tu recherches maintenant dans ton équipe? Oui, dans tout, dans l'effort, dans la constance de nos résultats ou de notre implication. On a beaucoup de profondeur, je crois, à l'avant et à la défense, puis on va essayer d'utiliser tout le monde. Tu pourras compter sur Mathieu demain soir? Oui, il devrait, à moins que Steve me dise le contraire. Là, il a patiné hier, ça semble avoir bien été ce matin à la pratique. Après la pause, on parle karaté. L'école karaté sportif, qui compte une trentaine de succursales partout au Québec, vient d'ouvrir un club ici, dans la région de Québec, dans Le Bourgneuf plus précisément. Un reportage de Valérie Chouinard. Groupe karaté sportif, quelle est votre mission? Notre mission est avant tout de former, de viser l'excellence de la ceinture noire pour nos membres, mais surtout de bien les encadrer à devenir de meilleures personnes. Le karaté sportif, c'est plus que du karaté. Ce qui nous distingue de toutes les autres formes d'école d'arts martiaux, c'est vraiment le programme de développement. Nous, notre but, c'est d'amener les enfants vers la ceinture noire. Et comment que nous, on procède, c'est d'y aller par programme. Donc, un des premiers programmes, c'est le programme Super-Héros. Donc, c'est pour les 22 à 44 mois qui font des cours de karaté avec les parents. Cours ninja pour les 2 à 5 ans, qu'est-ce qu'on va développer dans ce cours-là? On va venir vraiment chercher tout le renforcement positif auprès de l'enfant. On va venir solliciter le contrôle, la confiance et la concentration. Là, c'est vraiment un cours d'introduction au karaté. Une des premières choses que l'enfant apprend ici, c'est vraiment ce qu'on appelle le contrôle de la colère. Donc, c'est une espèce de formule que l'enfant doit apprendre à gérer ses émotions, de lui rappeler que quand il est en colère, il ne peut pas crier après ses parents. Le cours apprenti pour les 8-12 ans, qu'est-ce qu'on va travailler plus concrètement? L'enfant est déjà structuré, commence l'école, donc a des bonnes bases aussi au niveau de la concentration. On continue à faire le renforcement positif, mais ce qu'on va amener, c'est l'effort. Donc l'enfant est amené à se dépasser, à tout le temps forcer à son 10 sur 10. À chaque fois qu'il fait quelque chose, que ce soit encore une fois au karaté, à l'école, à la maison, l'enfant doit faire les choses à son 10 sur 10, à son meilleur. Et nous, notre but, c'est pas seulement que l'enfant devienne une ceinture noire, mais qu'il devienne aussi une meilleure personne. Avez-vous vu une différence sur le comportement de votre enfant depuis qu'il vient assister aux cours? Sur ses crises, ça a diminué vraiment de moitié, en intensité, en durée, puis en fréquence aussi, vraiment de moitié. Ça fait 2 mois qu'elle vient, 1 mois et demi. Raphaël, c'est pas tellement au niveau de la colère, parce que c'est pas un enfant colérique, mais c'est surtout au niveau faire des efforts. Lui, il dit même à sa petite sœur, on dit pas « je suis pas capable », on fait un effort, puis on trouve une solution. Donc c'est ça, même pour sa petite sœur, il donne des conseils. Quand Zach a commencé son cours de karaté, c'était vraiment au niveau de la confiance, mais qu'on avait des petites lacunes. Puis à travers les cours, à travers pratiquement 1 mois, la confiance de Zach s'est tellement améliorée. Comment il était auparavant? Il était un petit peu plus renfermé, plus gêné, de la difficulté un petit peu à s'affirmer.
Puis là, maintenant, il s'affirme bien, puis on voit même une différence à l'école, dans la cour d'école. Mon garçon a énormément d'énergie. Il tient pas du voisin, il tient de la maman. Puis, mais il a beaucoup appris à se contrôler, comme c'est à se maîtriser, puis à se concentrer, comme c'est davantage sur les choses, puis à aller au fond, comme au bout de choses. Ça lui a fait du bien. Parce que c'est quelqu'un qui il veut trop bien faire, du coup, il paniquait beaucoup, il faisait comme c'est crise parce qu'il n'y arrive pas, mais là, il est capable, puis il fonce, puis ça a été un gros changement, beaucoup dans la gestion de l'énergie. Avant tout, nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants aient du plaisir ici. Donc, on les encadre de manière à ce qu'ils s'amusent, mais aussi que sans s'en rendre compte, ils apprennent de grandes leçons. Des leçons de vie, que ce soit les bonnes manières, les bonnes aptitudes, les bonnes habitudes. Est-ce que tu aimes ça, faire le cours de karaté? Oui, j'aime ça. J'ai été victime d'intimidation à l'école. J'ai même des élèves qui sont présentement victimes d'intimidation dans d'autres écoles. D'apporter la confiance, d'être capable de dire non à l'autre personne. Et souvent, on s'imagine pas quand on est enfant de dire non, de crier fort, de juste verbalement, de s'affirmer, comme quoi que ça va faire une différence, comme quoi que l'autre personne va arrêter de faire l'intimidation. C'est ce qu'on apprend ici. C'est ce que j'enseigne à mes élèves et c'est ce que le sport aussi m'a apporté. Qu'est-ce que tu as appris dans ce cours de karaté? D'être plus fort et de plus être en contrôle. J'apprends plus des nouvelles affaires. Quand on se transpose au niveau des adultes, la mission est complètement différente. C'est vraiment un cours de remise en forme, c'est un cours de conditionnement physique. Avec les ados adultes, c'est vraiment de, même si on est plus vieux, bien, on peut gagner, on peut réussir. Avez-vous d'autres projets pour l'avenir? Eh bien, c'est de toujours continuer à faire ce qu'on fait avec notre cœur, avec une passion débordante, d'inspirer autant nos ceintures noires que nos ceintures blanches à viser l'excellence de la ceinture noire et à devenir une meilleure personne. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, à surveiller dans notre émission, un reportage sur l'ancien rempart, Guy Chouinard. Bye, à demain.